Les ondes du Havre secret. Présenté par Clésius Néofolk et Simon Kinard. Sur West Track 95.9. Salut les curieux et les curieuses. Salut les amis. Ça fait longtemps qu'on vous a pas envoyé quelques ondes secrètes positives. En ce moment, c'est la galère pour certains d'entre vous dans le train. Et oui, on pense à vous qui galérez pour faire quelques centaines de kilomètres dans des conditions difficiles. Alors, on voudrait commencer ce retour sur les ondes confidentielles de West Track avec un Havre-Paris. Le train ? Oui, le train. Il y a beaucoup à dire sur cette ligne. C'est une ligne historique en France, il me semble. Oui, tout à fait. Et justement, savais-tu que l'un des tout premiers TGV a circulé sur notre ligne ? Là tu rêves un peu, Clésius. On voit mal comment un TGV aurait pu circuler sur nos voies vu leur ancienneté et l'équipement d'un certain âge qui sert encore aujourd'hui. Même si il paraît que ça s'améliore. TGV pour train à grande vitesse, bien sûr. Et non, je ne rêve pas. Attends, je vais te raconter, mon pote. Rendez-vous on Champs-Élysées. Leave Paris in the morning with TEE. Trans-Europe Express. Trans-Europe Express. Trans-Europe Express. Trans-Europe Express. We sit in a late night cafe. Straight connection. TEE. Trans-Europe Express. Trans-Europe Express. Trans-Europe Express. Trans-Europe Express. Station to station, back to Düsseldorf City. Meet Iggy Pop and David Bowie. Trans-Europe Express. Trans-Europe Express. Trans-Europe
Express. Trans-Europe Express. Vous écoutez Les ondes du Havre secret sur West Track 95.9. Je reconnais que pour prendre le train aujourd'hui, il faut avoir l'âme d'un Ulysse. Ça n'a pas toujours été ainsi. Tu sais, je collecte les documents sur cette ligne pour envisager un jour de faire un dossier vidéo sur le sujet. À force de fouiner dans les projets qui n'ont jamais abouti, ou encore les prototypes testés sur nos rails, j'ai fini par découvrir cette petite curiosité que je voudrais partager avec vous tous. Un peu comme un promeneur dans le passé sur les allées de la Bibliothèque nationale de France, j'ai rencontré ce drôle de bonhomme, ce génie d'antan, Jean-Jacques Heilmann. Monsieur Heilmann était un ingénieur et inventeur français originaire de Mulhouse. C'est notamment l'inventeur du principe de fonctionnement électrique de l'une des premières locomotives électriques. Je vois. On lui doit donc beaucoup sur l'industrialisation de la France. Il fait partie de ces génies à qui la France doit une fière chandelle. Plutôt une ampoule électrique, non ? Bien vu. Je crois que les ondes du Havre secret, c'est reparti comme avant. Bon, je reviens aux roues dentées et autres pistons de machine de Monsieur Heilmann. C'est une machine puissante, faite d'acier, crachant encore de la vapeur, mais générant sa propre électricité. Et c'est le début des trains tels qu'on les connaît aujourd'hui. Voici quelques lumières sur son fonctionnement. Une mécanique à vapeur entraîne une génératrice qui fournit le courant à des moteurs électriques disposés sur les essieux. C'est totalement novateur. On s'arrache du monde de la motrice à vapeur pour entrer dans l'ère du tout électrique. Il fallait la penser cette machine. Il fallait la rêver. Eh bien, le rêve audacieux de notre ingénieur a été réalisé en 1892, chez nous, au Havre. Le cœur, l'âme de la locomotive, la chaudière, sera construit au Havre, dans les ateliers des experts en la matière, les chantiers de la Méditerranée. La vache ? Je vous ai dit que nous avions testé sur nos voies l'un des tout premiers TGV. Ce n'est pas exact. Nous avons testé chez nous la première fusée sur rail. La fusée, c'est son nom, c'est ça ? C'est ça, t'as vu juste Simon. Ce rêve portait un nom et ce nom c'était la fusée. Imaginons-nous sur le quai en 1894. La fusée vient de s'arrêter juste en face de nous. C'est une imposante machine d'acier qui vient souffler devant nous. La proue de l'animal est couverte de lattes de bois, deux hublots forment un primitif cockpit, le cœur de la bête est à la poupe. C'est de là, sous les tôles d'acier rivetées, que l'animal respire. Il vit. Tiens, prends ton ticket Simon, on va sûrement être contrôlé avant de monter à bord. Chers auditeurs, nous sommes le 2 février 1894 et la fusée est en gare du Havre avec derrière elle 4 wagons première classe. Bah oui, quitte à voyager dans le temps, faisons-le avec style, avec élégance, non ? Oui, t'as bien raison Clésius. Derrière nos 4 wagons de première classe, il y a 2 wagons batterie et 1 wagon de mesure de vitesse. Bon, allez, nous filons vers Bréauté-Beuzeville. Eh ben, quel voyage! Oui, c'est autre chose que les sièges de corail qui grattent. Oui, par contre, c'est bruyant. Voici le compte-rendu de notre virée à bord de la fusée. Vitesse moyenne au premier quart de route,
51,5 km/h. À mi-chemin, 59,4 km/h. Aux 3 quarts, 55 km/h. Et sur le dernier quart, 70 km/h. C'est tout ? Oh, on est en 1894. Bon, c'est juste. C'est un bon début du coup. Elle sera à nouveau testée entre Paris et Mantes-la-Jolie. Et finalement, ça donne à quoi ? Les conclusions suivantes sont tirées. C'est une locomotive efficace et rentable. Elle consomme 15% de charbon de moins qu'une locomotive à vapeur. En revanche, son coût est encore un peu élevé. Et elle semble trop lourde. Elle devra par conséquent être allégée. C'est une époque pleine d'innovation. Le travail de M. Heilmann deviendra une source d'inspiration. Ses idées seront reprises au XXe siècle dans la fabrication des locomotives diesel, auxquelles on fera curieusement les mêmes reproches qu'à la fusée 50 ans plus tard. Coûteuse et lourde. Coûteuse et lourde. M. Heilmann était un génie, un visionnaire. Regarde ce plan, Simon. C'est dingue, on dirait vraiment un TGV. Un peu daté, mais là du coup, c'est une vraie fusée couchée. C'est splendide. On dirait une sorte d'avion avec une ligne très aérodynamique. Et le nez est une véritable proue de navire pour le coup. La grande classe. Imagine s'il avait fait copain-copain avec Auguste Perret. S'ils s'étaient rencontrés, ça aurait fait des étincelles. Aujourd'hui, d'autres génies sont à l'œuvre, comme Elon Musk. Le 18 décembre 2017, la vitesse de 387 km/h a été atteinte par le Virgin Hyperloop One, ouvrant encore une fois le champ d'une vision futuriste d'un monde en perpétuel mouvement. Le mot de la fin reviendra à M. Heilmann. Je cite. « On sait quelle importance a pris à l'heure actuelle la question des trains à grande vitesse. » Fin de citation. C'est ce qu'il déclara à la Société industrielle de Mulhouse. Et ce, le 28 janvier 1891. Pour écrire cette émission, je me suis basé sur les Archives nationales du monde du travail, le fonds Heilmann, aux Archives nationales du monde du travail, ainsi que sur Wikipédia. À très vite les amis. Et restez curieux. C'était Les ondes du Havre secret sur West Track 95.9. Retrouvez Simon et Clésius sur la chaîne YouTube Les Dossiers du Havre secret et sur les sites internet www.havre-secret.fr.